Si un ennemi vient, si vous rentrez pas devant, il peut vous abattre pas derrière. C'est la stratégie de nos parents. C'est au niveau de la chambre à coucher. Natif de Tika, on fait le journal des régions. Ah oui! Nous sommes là pour découvrir l'histoire, la culture, les traditions du peuple Kutamaku et j'aimerais vraiment ensemble qu'on découvre un peu plus de notre pays, le Togo. Nous sommes sur un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes dans la préfecture de Kéran. Nous allons donc à la découverte aujourd'hui du Kutamaku. L'histoire raconte de très belles choses et nous avons justement envie de vous en parler. Atamarwa, ça veut dire les maçons. Ça c'est le pluriel, au singulier c'est Utamari. Et la langue parlée c'est Titamari. Titamari. Donc Kutamaku du Togo fait 500 km avec une population de plus de 30 000 habitants actuellement. Et Kutamaku va au-delà des frontières du Bénin. Togo ici on nous appelle les Tamberma, mais au Bénin on nous appelle les Somba. Mais nous sommes le même peuple, nous parlons la même langue, nous faisons les mêmes rites, nous faisons les mêmes coutumes. Notre origine c'est l'Est Haute-Volta, la Tour Burkina Faso. On a transité par le nord du Bénin où on s'est installé entre le 16e et le 17e siècle, avant de venir sur ces endroits à la recherche des bonnes terres cultivables. Mais le motif de notre départ du Burkina était le problème de la religion. Oui, vous savez que le roi des Mossi, Moro Naba, c'était musulman. Et nous, nos ancêtres, ils étaient des animistes. Donc ils ne voulaient pas cohabiter avec la religion musulmane. Ils ont dû quitter les endroits. Donc arrivé sur ces endroits, il n'y avait pas d'habitat. C'était dans les prés des arbres et dans les roches d'or. Nos parents se sont inspirés de certains arbres pour avoir l'image de l'habitat. Se protéger contre les animaux féroces et le froid aussi. Ils ont eu l'image de l'habitat, ils ont commencé par construire les maisons. Dans la devanture de chaque maison, vous allez voir des dieux. Donc le tambourman, alors je vous parle, garde son animisme. Il croit à des dieux et non à un dieu. Donc vous êtes animiste? Nous sommes des animistes. C'est quoi être animiste? L'animisme, c'est pratiquer des dieux et non un dieu. Des dieux comme? Chaque dieu a son nom chez nous. À la devanture de chaque maison, que ce soit au Bénin ou au Togo, vous allez toujours voir des fétiches à la devanture de chaque maison. Et c'est lui qui est chargé de faire les cérémonies, la tradition. C'est lui qui connaît le nom de chaque fétiche et son rôle. Et chez nous, lorsque vous voulez construire, vous allez trouver une maison mère comme celle-ci. Les femmes amènent de l'eau, les garçons mouillent, ils dament très bien, ça devient tendre. Et on commence par mettre les trucs en bout. Les morceaux vont commencer, ils peuvent être 3 à 4 ans faire la fondation. Ici c'est le poulailler, voilà le pilon ici. Et chez nous, c'est les femmes qui pilent. On mange le reste, ici on conserve. Ouais, ça c'est du tabac. Mais tout a été structuré. Voilà. C'est avec la porte l'empreinte. C'est l'arbre ici. Les deux emplacements, c'est pour sécher les récoltes. Une fois ces récoltes sont secs, on les met dans les deux greniers. Ici, nous avons le grenier mâle et le grenier femelle. Voilà les deux chambres à coucher. Ici, c'est la femme et les enfants de moins de 5 ans qui dorment. Et de l'autre côté, c'est les enfants au-delà de ça. Voilà, ici, au niveau du grenier, c'est divisé en 3 parties. Chez nous, en pays Tamil, nous vivons à Badoulabi. Lorsqu'il pleut, nous allons au champ. Une fois que vous êtes devenu adulte, c'est les initiations que nous appelons Dikundri. Et Dikundri, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence. Et lorsque vous êtes initié, vous avez l'âge de se marier. Et là, vous vous mariez. Une fois vous suivez le garçon, vous fondez votre foyer et vous vivez ensemble.
alors il y a pas boîte ma. Et lorsque vous suivez votre mari, lui il est chargé d'aller cultiver et toi tu sèmes. Ko chai pour ga sobu. Et s'il fait le fourneau, toi, ton travail c'est d'aller enlever les herbes qu'on ne sacre pas chez nous dans le fourneau. Tamo kalingana ga bi kalonde ka utemu lukuna. Lorsque tout est prêt, ensemble, tu vas aider ton mari, vous allez récolter. Akone de rien ga ko luko dangan bo. Donc vous allez ramener tout à la maison, vous allez sécher ça, prenez, vous mettez dans le grenier. Ton commerce, c'est ça, Oui, tu as un fille d'une bien. Ah, non, ma fille n'est pas quoi, nana. Donc, comme c'est la femme qui doit écraser, donc, et avec le modèle, on n'a pas de moyens, c'est ça, elle va pour trouver de l'argent pour aller au moulin. Oui, bon, oui, ben, oui, moi qui dis, Elle a 7 ans. Wow. 4 filles, 3 garçons. D'accord, non, comment? elle a produit son mari. C'est la rivière Kiran. La rivière là, elle se jette dans le fleuve de Outi. Entre la commune Kiran 3 et commune Kiran 1 et jusqu'au Bénin.